Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach. Vous recevez ce matin Jean-François Roubaud, le président de la CGPME. Messieurs, c'est à vous. Bonjour et bienvenue Jean-François Roubaud. Bonjour Monsieur Elkabbach. Je vous accueille avec les chiffres de la croissance 2013. L'INSEE vient de les publier, plus 0,3 en moyenne pour l'année, alors qu'elle était nulle en 2012. Consommation plus 0,5. Et l'investissement est même reparti au quatrième trimestre après 7 trimestres de recul. Cette fois, plus 0,6. Est-ce que c'est bon pour le moral, ça ? Oui, bien sûr, c'est bon pour le moral. Il faut voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Enfin, un peu de croissance, même si elle est insuffisante et tout ça. La croissance. Mais est-ce que ça donne quelques perspectives pour vous ? Oui, je le souhaite. J'espère que ça va augmenter également en 2014, puisqu'on est sur un trend d'environ de 0,8%. On serait déjà beaucoup mieux. Mais est-ce que les chefs des petites entreprises et moyennes entreprises ressentaient ce petit mouvement ? J'espère qu'ils vont le ressentir. Aujourd'hui, ils sont quand même dans la difficulté. Leurs carnets de commandes sont faibles. Les difficultés qu'ils ont pour trouver les trésoreries avec les banques et tout pour nos PME, tout ça, c'est des difficultés qu'ils ont au quotidien. Et les difficultés quotidiennes dans les PME, elles existent vraiment. Mais qu'est-ce qui leur manque ? Il leur manque d'abord un carnet de commandes. Et puis ensuite un petit peu de souplesse, de la difficulté avec toutes les lois, le code du travail, avec tout cela. Ils voudraient pouvoir embaucher, mais ils ont trop peur de ne pas avoir d'activité récurrente. Donc finalement, ils n'embauchent pas, ils attendent. Donc vous dites c'est la confiance. Il y a un manque de confiance pour l'instant. Et le président de la République, il y a 1 mois et demi, a enfin amené un espoir en disant, voilà, je mets l'économie, on va compter sur l'entreprise pour faire l'économie. Donc on va créer, c'est des entreprises qui vont sauver la France. Mais on attend aujourd'hui un réflexe d'urgence. Je l'ai dit au président de la République. C'est-à-dire que si ça continue comme ça à traîner, vous êtes inquiet ? Ah oui, je suis très inquiet. Le président de la République, je lui ai dit, il a 2 mois devant lui pour prendre des mesures très fermes, très claires, pragmatiques. Sinon, je viendrai vous voir dans 2 ou 3 mois et je vous dirai, c'est raté. Et malheureusement, ça sera raté pour la France. Finalement, vous attendriez plutôt des ordonnances, vous ? Eh bien, je crois, oui. Je crois que c'est la seule méthode de s'en sortir. Il faut prendre des mesures fermes et que le président attaque fortement. Attaque qui ? Attaque avec des mesures qui sont de bon sens pour que l'économie reparte. C'est-à-dire qu'il faut baisser la fiscalité, il faut baisser les charges. Nous, on est prêt à jouer le jeu, je l'ai dit au président. On en parlait tout à l'heure avec Daniel Cohn-Bendit et Thomas. L'Allemagne, c'est 0,4% de croissance en 2013. Elle a créé pourtant des emplois. Monsieur Roubaud, on vous regarde, vous ne portez pas de pins. Je ne porte pas de pins, non. Je suis incapable de m'engager sur l'emploi d'abord parce que C'est-à-dire vous vous engagez pas sur les idées, les promesses de votre ami Pierre Gattaz ? Non, je ne peux pas parce que moi je n'ai pas la capacité de le faire. J'aimerais bien pouvoir le faire. Seulement, le seul qui embauche, ce sont les entreprises. C'est pas la CGPME, excusez-moi. Moi, je peux simplement aider et je l'ai dit au président de la République. On est prêt à faire tout ce qu'il faut pour voir comment on peut améliorer l'employabilité avec une faible croissance. J'ai ouvert un site internet pour les emplois non pourvus il y a 8 jours. Avec Facebook. Vous dites souvent, je l'ai dit au président de la République, parce que vous avez fait un voyage avec lui en Turquie. Et je l'avais vu la semaine d'avant quand même. Et pourquoi la CGPME n'est pas toujours invitée dans les voyages officiels ? Vous n'êtes pas assez grand ? J'étais en Turquie avec lui il y a 3 semaines. Je représente les petits, donc les petits, on s'y intéresse pas trop. Pierre Gattaz n'est pas un provocateur, mais il a multiplié contradictions, bourdes et volte-face aux États-Unis. Est-ce que vous l'avez compris, vous ? Oui, très honnêtement, non, parce que je sais ce que c'est qu'un voyage d'État. On est là pour représenter la France et la faire la plus belle possible. On n'a pas à régler nos problèmes intérieurs devant l'étranger, surtout aux États-Unis, ce pays-là. Donc j'étais un petit peu surpris et déçu. Qu'est-ce qui lui a pris alors ? Je ne sais pas, je pense qu'il a été pris par les journalistes. Vous savez, on peut faire des gaffes, etc. C'est toujours la faute des journalistes. Oui, bien sûr. Mais les chefs des petites et moyennes entreprises, vous, est-ce que vous êtes senti bien représentés lors de ce voyage aux États-Unis ? Mais nous n'étions pas représentés. Enfin, les petites entreprises, elles sont à la CGPME. Le MEDEF, il est quand même essentiellement sur les grandes entreprises. Il ne parle pas pour vous, lui. Mais sûrement pas, parce que quand il dit 1 million d'emplois, moi, je ne sais pas le dire. Oui. Et pourquoi ce malaise ou cette fronde à la tête du MEDEF aujourd'hui ? Pourquoi ? Honnêtement, Monsieur Elkabbach, je ne suis pas dans le MEDEF et je ne sais pas les cabales qu'il y a. Je vois que le président a fait une erreur la semaine dernière et que donc c'est ennuyeux. Mais bon, écoutez, on peut tous faire des erreurs. Moi, je les pardonne largement. Mais est-ce que vous reconnaissez tout de même que grosso modo, Pierre Gattaz se bat bien ? Après les cartons jaunes, il a inventé les pins et donc l'idée des contreparties. Est-ce que vous êtes sur la même ligne, vous, la CGPME ? Monsieur Elkabbach, je vous ai dit non, puisque je ne suis pas sur l'emploi de 1 million de salariés, quel que soit. On ne connaît pas en plus quelles vont être les facilités et les baisses de charges que nous allons avoir. Alors, avant de prendre des engagements, sachons où l'on va. Et après, on les prendra éventuellement. Donc aujourd'hui, il faut quand même sortir de cette sinistre réciprocité où chacun prend l'autre pour un ennemi. Alors qu'est-ce que vous proposez ? Est-ce qu'il est vrai qu'une des solutions, on en parlait ce matin sur Europe, c'est de négocier et peut-être d'obtenir de la création d'emplois par branche, par entreprise,
Voilà. par territoire. Ce que j'ai promis au président de la République, c'est de faire ce qu'il fallait pour voir comment on pouvait améliorer l'employabilité. J'ai créé un site internet avec Facebook qui présente aujourd'hui 10 000 emplois non pourvus où tout le monde peut aller s'inscrire. Donc c'est quand même quelque chose. Emplois non pourvus, il y en a quand même 250 000 en France. Deuxièmement, j'ai écrit aux 220 branches professionnelles qui sont adhérentes à la CGPME pour leur dire donnez-moi 3 idées qui vous permettraient d'améliorer l'employabilité dans votre travail. Alors nous attendons les réponses puisqu'on a envoyé la lettre il y a 6-7 jours. Je pense qu'on aura bien sûr des demandes genre facilitez-nous la vie autour du code du travail, donner un peu de souplesse à tout cela. Mais est-ce que le pacte de responsabilité, vous le considérez comme un atout ? Je ne dis pas pour le président de la République, mais pour le pays. Mais bien sûr, le pacte de responsabilité, si on prend les mesures qu'il faut pour qu'il fonctionne. On est sur des économies de 50 milliards, on est sur les aides aux entreprises, enfin faciliter aux entreprises, parce que j'entends toujours dire on aide les patrons. C'est pas les patrons qu'on aide, c'est les entreprises, dans les entreprises que je connais en tout cas. Donc vous dites pas d'engagement global, bien sûr, mais au cas par cas, ponctuel, en fonction des entreprises. On mettra tout en œuvre pour que ce pacte de responsabilité fonctionne, parce que c'est de l'avenir de la France, c'est pas la gauche, c'est pas la droite, c'est la France. Le Premier ministre ici a fixé fin mars le délai pour négocier le pacte de responsabilité. La CGPME, est-ce qu'elle sera à l'heure au rendez-vous ? Nous serons à l'heure, puisque j'ai vu comment on pouvait faire les facilités entre le CICE, le crédit d'impôt compétitivité emploi, la baisse des charges sur la famille. J'ai vu encore hier M. Moscovici, on a pris rendez-vous la semaine prochaine pour en parler. C'est-à-dire que Pierre Gattaz était à San Francisco et Jean-François Roubaud était à Lens avec Pierre Moscovici. Mais vous avez parlé de choses importantes, les crédits de paiement, qui représentent combien ? 15 milliards, 12 milliards ? Les crédits interentreprises, c'est 750 milliards. Et il y a, par les retards de paiement, 15 milliards de pertes d'argent qui donc font la mort des petites entreprises souvent. Jean-François Roubaud, associé au MEDEF, la CGPME propose de supprimer le régime spécial des intermittents du spectacle. Pourquoi sortir ce projet choc au cœur d'une crise économique ? Le but n'est pas de sortir un projet choc, il est de se mettre face à la réalité. Les intermittents du spectacle, c'est 100 000 personnes qui sont indemnisées et qui coûtent à ce régime 1 milliard d'euros. Le déficit du régime 2013, c'était 4 milliards. 1 milliard simplement pour les 100 000 euros. Alors que les autres, c'est 2 millions. Donc vous dites qu'il y a des abus, ça ne peut pas durer. Il y a des abus, il y a des excès, des abus. Mais pourquoi le sortir maintenant ? Il faut en parler maintenant. Si on n'en parle jamais, regardez les retraites, on a voulu parler, nous, de parallèle entre privé et public. Et qu'est-ce que l'on a eu ? On a eu une augmentation des cotisations, ce n'est pas des réformes. Mais alors qui va payer, à votre avis ? Le ministère de la Culture, il n'a plus de sous. Le ministère de la Culture, il doit avoir un engagement, que ce ne soit pas l'UNEDIC, en tout cas, que ce ne soit pas les salariés du privé qui payent pour l'État. Et à ce moment-là, l'État paierait combien ? Écoutez, dans ce milliard, il y a 1 milliard, dans l'idéal, dans votre idéal. L'idéal serait qu'il en prenne au moins la moitié à sa charge. 500 millions ? Oui, 500 millions. Où les trouver ? Écoutez, sur les économies, d'ailleurs, tout le budget qui est prévu par le gouvernement, c'est des économies de 50 milliards. Et les négociations sur l'assurance chômage, elles sont en train de tourner au vinaigre, M. Roubaud. Le déficit de l'UNEDIC qui gère cet organisme dépassera les 4 milliards fin 2013. Sa dette, ce serait 23 milliards en 2014. Et en 2017, M. El-Kabach, on ne pourra plus payer le chômage. Donc il faut prendre des mesures, elles sont urgentes et impératives. Comment vous faites des économies et où vous les feriez-vous ? Écoutez, moi je les ferais bien sûr sur le problème des dépenses publiques. 56% du PIB de dépenses publiques, c'est quand même colossal, il n'y a pas un pays comme cela. Donc il faut aller sur les collectivités locales, sur la santé, l'hôpital public et tout cela. Il y a des économies à faire. C'est facile à dire l'hôpital, etc. Non, mais c'est le nombre de fonctionnaires. Écoutez, il y avait une mesure qui avait été prise récemment. Encore les fonctionnaires ? Mais bien sûr, puisqu'on en a engagé bien davantage. Alors qu'on avait pris une mesure, on n'en remplace pas 1 sur 3. Eh bien c'est dans ce sens-là qu'il faut aller. On n'a pas les moyens d'aller au-dessus. Vous dites l'hôpital, c'est-à-dire tous les lobbies, genre pharmaciens, etc., tous qui y passent il faut à la concurrence. La santé non plus, on ne pourra pas continuer comme cela. Et pour faire plaisir à Thomas, dernière question. Dans le climat actuel, la CGPME, est-ce qu'elle doit être offensive face ou contre le président de la République ou aux côtés du président de la République ? Elle doit être aux côtés de la président de la République si le président de la République prend les bonnes mesures d'urgence. Robocop, on a entendu Robocop. Jean-François Roubaud. Vous avez cité 2 fois, vous avez parlé de ce site, cette adresse internet là pour les emplois non pourvus. C'est quoi exactement l'adresse ? Vous allez sur le site internet cgpme.fr et vous cliquez sur le bandeau au-dessus et vous êtes directement sur Facebook et on offre à toutes les entreprises un site gratuit pour se présenter. cgpme.fr. Merci Jean-François Roubaud d'être venu ce matin sur Europe 1. Jean-Pierre, on vous retrouve dimanche matin à 10h pour le grand rendez-vous Europe 1, Le Monde e-Télé. À dimanche.